Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier livre du Kojiki, la chronique des faits anciens, qui parle de la création du monde et des dieux japonais. Pour cette vidéo, j'utilise la version du Corridor bleu publiée en 2011. C'est la version traduite par Pierre Vinclair et les illustrations sont de Yukako Matsui. Le premier livre du Kojiki parle de la création du monde, mais il n'est pas considéré comme un texte sacré comme la Bible ou le Coran. En fait, on pourrait plutôt le qualifier de recueil de mythes shintoïstes. Elle concerne l'origine des îles formant le Japon, ainsi que l'origine des dieux japonais, appelés kami. Le shintoïsme est un ensemble de croyances datant de l'époque antique. Il y a aussi beaucoup de traditions et de coutumes en rapport avec cette religion, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Le Kojiki fut écrit par Yasumaro, un noble bureaucrate et chroniqueur japonais sous la demande de l'impératrice Genmei. Son travail fut achevé en 712. Yasumaro écrit ce qu'Are Hiyeda avait retenu des dires anciens. Yasumaro raconte qu'au départ, il n'y avait que le chaos, aucune forme concrète n'existait. Puis, le ciel et la terre se séparèrent, et trois kami ont commencé à créer le monde. D'ailleurs, Pierre Vinclair opte pour la traduction supérieure à la place de kami. Donc nous en viendrons à utiliser certainement Dieu, kami ou supérieur pour cette vidéo, pour éviter de faire trop de répétitions. Au début, plusieurs supérieurs vont se générer seuls. La Terre, à ce moment-là, n'est qu'une flaque d'huile qui ressemble un peu comme une méduse dans la mer. Parmi ces supérieurs vont naître Izanagi et Izanami. Ils vont avoir pour mission par les autres dieux de créer la terre. Ainsi, à l'aide d'une lance sacrée, ils vont la planter dans cette flaque d'huile et tourner afin de former la première île. Ils vont aussi par ailleurs se reproduire afin de former d'autres dieux qui vont par la suite former tout ce que contient la nature. Les îles, les montagnes, les fleuves, le vent, mais une catastrophe va malheureusement séparer le couple. La femme va mourir à la suite de la naissance d'un de ses enfants, Kagutsuchi, aussi appelé Homasubi, le supérieur du feu. Cet enfant sera ensuite tué par son père pour se venger. Izanagi va vouloir rejoindre le royaume des morts que l'on appelle Yomi, afin de retrouver sa bien-aimée. S'ensuit ensuite un épisode qui rappelle deux histoires des mythes grecs. D'abord celui de Perséphone qui va se trouver en enfer aux côtés de Hadès, le dieu des enfers, et elle va y manger les mets comme a fait Izanami. La même peine s'abat sur les deux femmes. Elle se retrouve désormais bloquée à l'intérieur des enfers. Puis Izanagi, de la même manière que fait Eurydice avec sa bien-aimée Orphée dans son mythe, va regarder aux enfers Izanami alors même qu'elle lui avait interdit. Dans ces deux mythes, si l'on souhaite ramener quelqu'un à la vie des enfers, il ne faut surtout pas regarder la personne en face. Désormais à jamais bloqué dans le royaume des ténèbres, Izanami va poursuivre Izanagi. Elle va vouloir le garder avec lui, mais ce dernier va réussir à s'enfuir et fermera la porte du royaume des morts avec un énorme rocher. Izanami maudit son frère et époux, jurant de tuer 1000 personnes de son pays. Ce dernier répond alors que pour contrer cette malédiction, il fera construire 1500 huttes d'accouchement, et il s'en va ensuite se purifier. On peut y lire un concept très important dans le shintoïsme, la purification, harae, par ablution, misogi. Le Kojiki évoque le rythme d'ablution, misogi, en prenant un bain dans les eaux pures des fleuves et des mers. On y chasse les impuretés pour retrouver sa nature première, et on y élimine les péchés commis à notre insu et les fautes, tsumi, qui ont transgressé les normes éthiques et sociales dans le shintoïsme. Par exemple, si nous avons eu contact avec les souillures telles que la mort et le sang, le rituel de purification permet de retrouver sa nature originelle et sa pureté. Grâce à celui-ci, on renouvelle sa force vitale et on s'assure de retrouver l'état permettant de vivre conformément à la volonté des dieux. Le supérieur Izanagi va donc se laver à la suite de son passage dans le royaume des morts. Grâce à cette technique, il va donner naissance à de nouveaux dieux, dont les plus importants sont Amaterasu, de son œil gauche, Tsukuyomi, de son œil droite, et de son nez, Susanoo. Ces derniers étant les dieux respectifs du soleil, de la lune et des tempêtes. Mais c'est au sein de cette deuxième partie que nous allons découvrir l'importance de deux d'entre eux dans la mythologie japonaise. Donc je répète, Amaterasu et Susanoo sont nés des rites d'ablution d'Izanagi. Cependant, le dieu des tempêtes va poser quelques problèmes à son père, car il ne va cesser de geindre de vouloir retrouver sa mère morte. Mais comme son père refuse,
Il décide d'aller rejoindre sa sœur. Amaterasu va d'abord être sur ses gardes et va l'accueillir de façon assez virulente. Puis remarquant que son frère n'a aucune mauvaise intention, ces derniers vont mettre au monde de nouveaux enfants qui seront par la suite de nombreux gouverneurs des provinces. Toutefois, Susanoo va causer de multiples dégâts envers sa sœur et de façon de plus en plus violente. Par exemple, dans l'atelier où elle tisse ses vêtements, il va lâcher un de ses chevaux écorchés. Choquée, elle s'enferme dans la grotte d'Amano Iwato, la caverne du ciel, privant ainsi le monde de sa lumière. Une nuit éternelle s'impose, ce qui déplaît à l'assemblée des supérieurs qui tentent de chercher une solution afin de la faire sortir de sa cachette. Et c'est Ame no Uzume, divinité de la gaieté et de la bonne humeur, qui réussit cet exploit. Elle mène une danse un peu bouffonne à l'origine de la danse rituelle du Kagura. La danse Kagura inspira par la suite des genres de théâtre japonais tels que le No, un des grands styles théâtraux traditionnels japonais, et le Kyogen, une forme de théâtre comique. Et cette danse théâtrale s'incrustera au shintoïsme. Elle parvient à amuser toute l'assemblée des kami qui se mettent à rire de vive voix. Curieuse, Amaterasu entr'ouvre sa caverne pour regarder ce qu'il se passe à l'extérieur. Et les dieux en profitent pour se jeter sur elle, l'attraper et ramener le soleil et la lumière dans le monde. Il est par la suite dit que Susanoo obtenu une punition divine. Il va subir l'expulsion, ce qui va l'assagir et lui permettre de faire de nouvelles rencontres. C'est Okuninuchi, le dieu créateur des nations, de l'agriculture, de la médecine et des affaires, qui gouverne au départ les îles représentant le Japon. Cependant, celui-ci est considéré comme un simple domestique par ses frères. Mais un beau jour, il aide un lièvre qui tente de jouer un tour au crocodile pour passer à la rive voisine. Mais ces derniers comprennent la ruse au dernier moment et dépouillent l'animal de ses vêtements. Il est peut-être possible de comparer ce petit passage avec la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Dans ces deux histoires, on parle d'un lièvre qui a voulu se la jouer malin et qui pourtant à la fin se fait duper. Mais pour l'avoir aidé, le lièvre lui accorde la main de la princesse Yagami. Cette dernière accepte d'épouser Okuninuchi, mais ses frères jaloux tentent de l'assassiner, et ils y parviennent à plusieurs reprises. À plusieurs reprises parce que sa mère, la princesse Sasukuni Waka, le ressuscite 2 fois. Il parvient ensuite à s'échapper et arrive dans le royaume des ténèbres, royaume de son ancêtre Susanoo. Il rencontre sa dernière fille, la princesse Suseli, avec qui il va avoir un coup de foudre. Mais son beau-père ne le voit pas d'un bon œil, et il va essayer de s'en charger. Il lui lance 3 défis, desquels Okuninuchi va triompher à l'aide de la princesse Suseli. Puis, il parvient à s'échapper avec sa femme sur son dos du royaume de Yomi. Dans sa fuite, il vole l'épée de Susanoo, son arc, ses flèches et son luth, Ame no Norigoto. Il se venge de ses frères et s'attelle à fonder le pays. Par la suite, de nombreux supérieurs vont se succéder dans la mission de gouverner le Japon. Mais Amaterasu, décrétant qu'il faille mandater un représentant, décide d'abord d'y envoyer son fils. Je suis vraiment désolé, mais son nom est tellement compliqué, je vais vous le lire. Ame no Hoshi o Mimi no Mikoto. Non mais trop dur quoi. Des noms à coucher dehors. Non mais attendez, je vais vous dire la traduction en français de Pierre Vinclair de ce prénom. Sa majesté céleste et rapide, conquérant, aux grandes oreilles, qui conquiert vraiment comme un conquérant. Ça me tue. C'est quoi ces noms? Mon Dieu. Mais donc je reprends, son fils, abasourdi par le chaos qui y règne, remonte aux cieux pour en informer sa mère. L'assemblée divine se rassemble et avec Amaterasu, il décide d'y envoyer son fils afin de calmer les kami se trouvant sur la terre. Mais ce dernier n'envoie aucun rapport de sa mission, alors qu'il essaye d'obtenir les faveurs de Okuninuchi. L'Assemblée divine confie la mission originelle à un nouveau supérieur. Je suis désolé, ce nom est encore hyper compliqué, je vais vous le lire. Amewaka Hikono Kami. Alors c'est un peu plus facile celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En français... Ah ça va. Céleste jeune prince. Prince Céleste jeune prince, pardon. Plutôt que d'envoyer de nouveau un supérieur, l'Assemblée divine missionne une faisane, Nanakime. Cette dernière se doit de lui porter un message et de lui rappeler ses instructions. Mais le kami tue la faisane car sa voix est peu mélodieuse avec une flèche qui monte jusqu'aux cieux. Amaterasu et le dieu Takami Musubi, un des 3 grands dieux de la création, retrouve cette flèche ensanglantée et de colère, il décide de lui renvoyer, ce qui le tue. 2 supérieurs sont ensuite mandatés par Okuninuchi. Mon dieu, j'arrive plus avec les noms, ils sont trop compliqués. Takemikazuchi, le fils d'Izanagi,
est Toribune no Kami, le fils d'Izanami et d'Izanagi. Ainsi, après avoir demandé l'avis de ses fils sous sa demande, Okuninuchi abdique et cède son territoire au supérieur céleste. Ainsi, le Japon devient pacifié. Amaterasu et Takami Musubi décident d'envoyer de nouveau le dieu Kami qui a un nom à coucher dehors, je vous le relis, Ame no Oshi au Mimi no Mikoto, mais celui-ci refuse et décide d'envoyer à la place son fils, le prince Ninigi, qui accepte la mission. Amaterasu lui confie les 3 trésors impériaux, l'épée légendaire, Kusanagi no Tsurugi, le miroir de bronze, Yata no Kagami, et le bijou, Masakani no Magatama. Cependant, le prince Ninigi commet une erreur qui a pour conséquence de réduire l'espérance de vie des empereurs japonais. En effet, il provoque la colère du kami Oroyama. Il refuse la main de sa fille aînée pour prendre celle de sa fille cadette, la princesse Fleur, symbole de la vie terrestre. Ainsi, par vengeance, Oroyama le maudit lui et toute sa descendance. Néanmoins, rassurez-vous, sa descendance reste très importante dans la fondation du futur empire japonais. Ninigi, petit-fils de Amaterasu, élu des dieux, va se marier avec la fille du supérieur des montagnes, reliant ainsi le ciel et la terre. Puis son enfant Hori va se marier avec Toyotama, la fille du supérieur de la mer, reliant ainsi ciel, terre et océan. Il faut encore attendre une génération pour voir apparaître le premier empereur Jinmu, fondateur mythique du Japon. Vous comprenez ainsi pourquoi, avant, il fut considéré comme un semi-dieu. D'ailleurs, il est toujours considéré comme un demi-dieu par la religion shintoïsme. Dans l'histoire racontée par le Kojiki, la descendance impériale japonaise provient de la déesse du soleil, Amaterasu. Et voilà pour le premier livre du Kojiki. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et même à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous laisse comme d'habitude mon Instagram. Je vous dis désormais à bientôt pour une prochaine histoire. Salut!